Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, je voulais m'entretenir avec toi. À quel sujet? Au sujet de mon avenir et de mon devenir. Mon fils, l'avenir appartient au bon Dieu. Oui. C'est ton présent qui m'inquiète. Maman, mais pourquoi mon présent t'inquiète-t-il? Tu es mon premier fils. Oui. Mon espoir. Tu ne fais rien. Tu passes toute la journée à jouer au premier. Maman, mais cela ne doit pas t'inquiéter. Nous vivons tous d'espoir. Et il y a des centaines de personnes comme moi qui espèrent un jour gagner au permis et changer leur vie. Mais en entendant ce jour, je souffre de voir mon fils l'année à ne rien faire. Ah, maman, ce n'est pas seulement de ma faute si tout cela m'arrive. Que veux-tu dire par là? Que tu es aussi responsable de la situation que moi. Ah bon? Ah oui. Tu ne travailles pas? C'est moi qui suis responsable de cette situation. Maman, regarde la réalité en face. J'ai abandonné l'école. J'échoue dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Un adage dit que le succès d'un enfant dépend essentiellement du comportement de sa mère dans le ménage. Mon fils Soulé, mon mari, mon père. Dis-moi comment dois-je me comporter dans le ménage comme il est au don. Est au fani. Maman, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Mais nul n'est parfait. Maman, je te demande de faire la paix avec mon père Ladi. Ah bon? Qui te dit que je suis en guerre contre Ladi? Qui? Maman, dans notre code de mariage, il est écrit que la femme doit respect et obéissance à son mari. Et le mari, protection à sa femme. Or, maman, chaque fois ici, je te vois, tu tiens tête à mon père. Et souvent même, tu lui cries dessus comme s'il était ton enfant. Si je crie sur Ladi, c'est parce qu'il est si envoûté qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Or, tout ce que je déteste dans la vie, c'est l'injustice. Voilà, maman. Toi, tu cries sur notre père comme s'il était ton enfant. Ma sœur Fanta et moi, nous récoltons les pots cassés. Maman, ce n'est pas bon. Tu la fermes. Maman. Quitte de ma vue. Impoli. Maman, ce n'est pas la solution. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nanga def. Tarase. Prends place. Korba City là. Ça va. C'est... Et ton mari Balo? Balo, il va très bien. Mais excuse-moi, je ne te connais pas. Qui es-tu? Moi? Moi, je suis Ndeye Fatou Ndieng. De Dakar, certainement. Waouh. Bismillah. Moi, je suis une personne qui te veut du bien. Ah bon? Wow. Et comment ça? Qu'as-tu fait à Balo, ton mari? Pourquoi il veut épouser Maman, la fille noire là, qui n'a même pas d'argent pour acheter du kessal? Alors là, tu veux vraiment mon bien. Mais avant d'aller loin, il faut que tu saches que ce mariage, c'est moi, Dieu sera qui le souhaite. Toi? Oui. Je n'ai jamais entendu pareil mot de la bouche d'une jolie femme. C'est incroyable. Pendant que des centaines et des centaines de femmes demandent l'aide des marabouts, des féticheurs pour empêcher leur mari de prendre une autre femme, toi tu cherches une? C'est la pure vérité. J'ai voulu que ce mariage se fasse et il se fera, Inch'Allah. C'est pas possible. As-tu voulu aussi que ton mari Balo donne 150 000 francs CFA, 150 000 francs CFA rec à maman pour préparer son mariage? Je ne t'ai jamais dit ça. Mais si tel est le cas, Balo ne perd rien pour attendre. Hein? C'est ta réponse à moi? Non.
je te donne un petit conseil. Lequel? Ne fais pas surtout d'histoire. Tu as compris? Surtout que c'est toi qui as cherché une épouse pour ton mari. Accepte aussi que ton mari lui donne de l'argent. Hé, Ignebe, libère le plancher. Tu n'as rien à foutre ici. Est-ce ton problème? Moi, je suis venue te donner du conseil rec. Escorote Mouyabouye. Libère le plancher et vite. Qu'est-ce que tu as venu te foutre ton nez ici? Pardon, moi. Est-ce ton affaire? Moi, Ndeye Fatou. Je ne suis pas Nafiki quoi, je ne suis pas ça. Eh, va-t'en, quitte de chez moi. Moi, je suis venue te donner des conseils. J'en ai que Des faire. conseils seulement. Je sais, ta co-épouse viendra et tu auras affaire avec elle. Mangidem. Quitte la ouais, escorote. Salam alaikum, grand marabout. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Saha. Grand marabout, j'ai un sérieux problème et j'ai besoin de votre aide. Lequel, ma fille? Je suis amoureuse d'un homme. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. C'est ça va, Lisa, hein? Il ne faut pas m'aimer. Et cet homme me repousse. Il faut avoir la foi et croire en Dieu. Je vais bien t'aider. Mais à une condition. Quelle est cette condition? Le bon Dieu voit, le Seigneur entend, et l'unique sait tout. Je ne peux pas m'amuser avec son nom. Je ne pourrai t'aider que si tu veux être sa femme. Eh, grand marabout, je vous en prie, aidez-moi. Allez. Souffle 3 fois dedans. Ah. Ok. D'accord. Alors, celui qui te repousse, il s'appelle Seydou? Oui, oui. Chibé sera là 600. Pose ta main. Donne-moi tes mains. Oh Dieu, l'unique et le seul. C'est toi seul qui sais ce qui est juste et bon pour nous. Fais que cette poudre guide l'esprit et le corps de Seydou vers Sadio. Amin, ya Rabbi, amin. Faites que cette poudre guide l'esprit et le corps de Seydou vers Sadio. Amin, ya Rabbi, amin. Prends ce pot. Ndé. À toi, Bibolo Sade. Ah. Eh, comment? Avant de rencontrer Seydou, préparez un bon plat. Fais tout pour pouvoir verser une partie de cette poudre dans le repas. Arrange-toi qu'il puisse en manger un peu. Après cela, Inch'Allah, il ne pourra rien te refuser. Ah. Odoumbe Djane, grand marabout, je vous informerai du résultat. Je souhaite que Seydou ne puisse rien me refuser. Absolument rien. Le bon Dieu veut qu'on le prie pour des causes justes. Et surtout, surtout, n'oublie pas mes recommandations. Je ne vais pas les oublier. Merci. Grand marabout. À bientôt. Merci. Merci pour ton argent. Que le bon Dieu nous guide sur le chemin droit. Amis, je vous informerai du résultat. Inch'Allah. À bientôt.
bien de choses à la famille. Bonjour papa. Bonjour Souley. Ça va? Ça va. Papa, j'ai besoin de toi. Toi, besoin de moi? Oui. Ah ben là, c'est nouveau. Prends la chaise. Je t'écoute. Papa, j'ai tort de ne pas souvent parler avec toi. Eh bien, dis donc. Mais le reconnaître déjà, c'est faire un grand pas sur le chemin de la sagesse. Et bien, mon gars, t'amener. Merci, papa. Et papa, je vais parler de mon avenir avec toi. Alors là, tu m'épates. Ça, c'est de mieux en mieux, ça. Papa, je veux que tu sois fier de moi, que je porte haut le nom Sako. Souley, vraiment, tu m'impressionnes. Bon, mais maintenant, si tu me disais concrètement ce que tu veux. Papa, je vais aller au pays de Vincennes, de Longchamp, de Chantilly, d'Anguin. Bref, papa, je vais aller en France. Ah bon? Monsieur veut aller en France. Tu penses que les fainéants peuvent tenir en France? Hein? Se réveiller à 4 heures du matin, courir dans le froid glacial entre les métros, les bus et les trains pour être au boulot à 7 heures. Crois-moi, mon petit, tu dois refaire l'inverse le soir. Des vauriens comme toi ne sauraient tenir en France. France Ward de Dungasande. Faut arrêter France Ward. Papa, je ne suis pas un vaurien. Aide-moi à partir. Je te prouverai le contraire, papa. Souley, si tu n'as pas d'autre chose à me dire, tu me laisses respirer. Regarde-toi. Prends soin de toi d'abord, là. Tout froissé que tu es. J'ai même honte de te présenter comme étant mon fils et tu veux partir en France. T'es des chemises qui n'ont même pas de boutons. Père, tu as fait partir des centaines de personnes en France. Tu gagnerais facilement les élections municipales à la mairie de Montreuil si tu te présentais. Et moi qui suis ton propre fils, tu refuses de me faire partir. Ah bon? Comme on le dit, le cordonnier est toujours mal chaussé. Mais Souley, les gens que je fais partir en France là savent pourquoi ils vont, hein? C'est pour aller travailler et non aller faire le vaurien comme toi tu le fais ici. D'accord. Papa, puisque tu ne veux pas me faire partir, maintenant je sais ce qui me reste à faire. Hey! Sois correct avec moi. Corrige ton langage si tu veux bénéficier de mon aide. Comment ça? Monsieur veut aller en France. Allez, lève-toi! Khalifa. Khalifa. Mais c'est à toi que je parle. Et tiens, on s'est tout dit là. On s'est tout dit. Écoute-moi. Ah. Khalifa, cette fois-ci, je vais être direct avec toi. Je te demande humblement de surseoir à tes activités au sein de l'école. L'enjeu est l'avenir de l'école, notre avenir. Cheikh, je te remercie pour ta démarche. Mais sais-tu qu'à l'école, nous pensons tous d'abord à notre propre avenir avant celui des autres? Khalifa, cette vision est égoïste. Ne penses-tu pas que les grèves ont fait assez de dégâts avec des années blanches, des écoles fermées et des générations d'élèves sacrifiés? Épargne-moi tes leçons de morale. Je cherche la solution à mes problèmes et c'est tout. Khalifa, pourquoi veux-tu mettre les élèves en grève et compromettre notre avenir? Je ne compromets rien du tout. Tiens-toi à l'écart si tu ne veux pas de problème. Mes associés sont puissants. Ils te détruiront. Tes associés, Khalifa, tes associés sont des pires ennemis du pays. Arrête, Khalifa. Sinon, je te dénoncerai.
Et je ne te laisserai jamais détruire le pays pour tes intérêts égoïstes. Le plat est prêt. Ça, c'est quoi encore? Pourquoi tu me traites ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Sadio, penses-tu que je suis aveugle? Tu as mis un produit dans le plat. Pourquoi tu veux m'envoûter? T'envoûter? Oui. Rassure-toi, ce plat n'est pas pour toi. Il est pour quelqu'un de spécial. Là, je suis rassurée. Et quand on était son ok là? Hé, Sadio, ta donne. Fais doucement. Sinon, tous les hommes de ce pays vont fuir. Sanata, tiens, nous là. Moi, Sadio, je n'ai aucune pitié pour eux. Tu oublies ce que les hommes nous font subir. Et Chitanere, tu es un véritable danger public pour les hommes. Je sens que ta prochaine victime aura des problèmes. Bon, moi je m'en vais. Déjà? Oui, puisque ton plat est pour quelqu'un d'autre. Ne te fâche pas. Non. Un jour, je te ferai un plat spécial et je te raconterai tout. D'accord, je compte sur toi. Problème t'as là? Ok. Corée m'a diminué. Ah, non. Ne te fâche pas, ma chérie. Non, pas du tout. Je compte sur toi, Bon, n'oublie pas pour la cantine, demain chez Alice. À demain. Non, qu'est-ce que Ah, Abou. Très bien, viens. Assieds-toi. Tu te rappelles ce dont on a parlé la dernière fois? À propos de quoi? Oui, mais parce que chaque chose doit être effectuée dans un temps opportun. Et Blakassouma Trémaï, il faut qu'on fixe la date pour célébrer ton mariage avec Maï. Père, tu sais, l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Je ne suis pas pressé. Je ne veux pas me marier avec Maï. Abou, pourquoi as-tu laissé célébrer les fiançailles? Tu ne vas pas m'humilier dans cette ville de... Père, arrêtons tout maintenant pour notre intérêt. Je me suis trompé. Quoi? Tu t'es trompé? Astaghfirullah. La bâtardise est chose courante dans certaines grandes familles. Mais chez moi, Ladji Sakou, je ne saurais accepter ce comportement de bâtard dans ma famille. Donc, c'est trop facile ça. As-tu bien réfléchi avant de prendre cette décision maintenant? J'ai bien réfléchi. Tu n'es donc pas mon fils. C'est à ta mère que je vais demander des comptes. Car dans notre famille, du père de mon père jusqu'à moi, aucun Sako n'a jamais dit oui aujourd'hui et non demain. Chez nous, quand un homme refuse, il dit non, même avec un couteau sous la gorge. Tu n'étais donc pas sincère quand tu me disais d'aller demander sa main. Père,
J'étais sérieux. Je l'aime, mais je la quitte. Mais je la quitte. Entre nous, Abou, dis-moi. On est entre hommes là. Tu n'es plus un enfant. Est-ce que tu es normal? Père, je ne suis pas fou. C'est une triste réalité. Je ne parle pas de la tête, je ne parle pas de folie. Je veux savoir si ton chat peut attraper la souris. Oui ou non? Papa, oui. Alors où est la triste réalité? Et regarde-moi bien. Est-ce que j'ai la tête d'un con? Que tu le veuilles ou non, nous célébrerons ce mariage. Quoi? Papa, mon intention n'était pas de te faire du mal. Mais cherche d'abord un autre marié avant de célébrer ton mariage. Ah bon? Et c'est ainsi que tu me parles, espèce de bâtard? Comment? Si tu es réellement mon fils, tu dois m'obéir. Mais attends-moi, hein? Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Attends. Hé, hey, où vas-tu? Tu vas où? Allez, assis. Assis. Là. Tout de suite. Comment? Il n'y aura plus jamais de bâtard dans ma famille. Voilà. Tu choisis. Ou tu te maries ou je te tue. Papa, je t'ai toujours obéi. Pour une simple histoire de femme? Ah bon? Une simple histoire de femme? Tu sais ce qui ébranle le monde aujourd'hui? 3 choses ébranlent le monde. Le pouvoir, l'argent, la femme. Et tu me parles d'une simple histoire de femme? Hey! Une simple histoire de femme, tu dis? Papa, hein? Tu vas pas... Quoi? Tanti Mariam! Il n'y a pas 2 commandements dans un bateau. Je suis le seul chef de cette famille. Et je le resterai aussi longtemps que je serai en vie. Voilà.